Eh bien bonjour, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous retrouver à Esprit Rhum, notre espace dédié à la connaissance du rhum. Le sujet du mois, comme vous l'avez vu la semaine dernière, c'est l'étiquette. Nous continuons. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter quelques étiquettes de plus près et vous parler de leur rôle principal. Alors, le premier rôle de l'étiquette, bien entendu, c'est de vous faire part des mentions légales obligatoires. Contenance, taux d'alcool, origine, référence d'embouteillage, le principal. Le reste, c'est parfois du superflu, parfois ce sont de bons renseignements. Alors on va commencer justement avec celle du live, la HSE Black Sheriff, qui a changé de look depuis la version précédente. Enfin, peu importe, les mentions restent. Donc là, ça reste relativement classique, c'est toujours la même bouteille, trapue, ronde, fond noir, bon. L'étiquette nous dit quoi comme mention obligatoire? 40 degrés, 70 centilitres, Martinique. L'essentiel y est, appellation contrôlée, et c'est un peu petit, mais il y a la référence de l'emballage. Voilà, l'essentiel y est. Après, il y a d'autres renseignements, mais ça, c'est des choses que nous découvrirons au fil du temps. Voilà pour celle-ci. Maintenant, je vais vous présenter une série de bouteilles où on mettra en évidence un petit peu plus le graphisme, et là particulièrement un graphisme classique, ancien, mettant en scène des images qu'on a l'habitude de voir, mais depuis l'ancien temps. Alors là par exemple, on se retrouve avec une scène classique d'un vieux voilier amarré au quai, les gens en train de le charger, la symbolique est quand même assez colonialiste, le nom de l'embouteilleur aussi d'ailleurs, mais enfin bon, ça reste sympathique avec toujours de vieilles évocations, mais ça c'est connu, les renseignements sont là, il y a quand même les mentions légales. Pour celle-ci, là, pareil, on a un vieux graphisme qui est issu des anciennes bouteilles, mais c'est pareil. Alors là, le bateau, il est un peu plus loin, les gens poussent les tonneaux, parce qu'à cette époque-là, souvent dans certains endroits, on mettait les tonneaux à la mer, on les poussait à la nage jusqu'au bateau. Et puis là, on a l'usine en face, voilà. Mais c'est pareil, tous les renseignements sont portés sur l'étiquette. Encore une autre, où on retrouve nos vieux gréements amarrés au quai, les colis posés sur les quais, les tonneaux. Toujours ce rappel aussi que le rhum vient des îles lointaines, c'est la chaleur, ça véhicule des parfums de loin. C'est ça l'évocation que ça veut faire. Des fois le produit n'est pas du tout en correspondance, mais au fond, on vous attrape avec ça. Bon, là, on a quand même affaire à un produit assez sérieux, malgré tout. En voilà encore une autre, où on retrouve notre bateau. Cette fois-ci, il est en pleine mer. Il est sous le vent, les voiles, toutes voiles dehors, il y a de la gîte, il y a de la vague, ça navigue. Ça nous amène encore dans cet univers marin, les îles, l'océan. Il y a le renseignement principal quand même, 15 ans d'âge, c'est écrit assez gros. Ça peut pas vous échapper. Alors, c'est écrit, après on ne sait pas exactement, mais voilà, c'est un renseignement quand même. Voilà, et pour cette référence-là, par exemple, qui est une référence d'un embouteilleur, c'est donc sous cette marque-là, on peut retrouver plusieurs références de rhum. Donc là, on a un produit emballé sans grand style. Bon, il y a beaucoup de texte, c'est presque une feuille de journal collée sur la bouteille. Donc quand même, il y a de l'information. C'est un rhum qui a 2 vieillissements assemblés, voilà. Pour ma part, je trouve pas que ce soit une étiquette très 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 intéressante sur le plan esthétisme. Bon, ça fait un peu vieille marine encore. Il y a le côté bouteille de genre whisky, l'estampille avec l'encre. C'est vraiment la bouteille du matelot. Voilà pour un type d'étiquette classique utilisant toujours cette mise en scène un petit peu marine et île lointaine. Là, avec celle-ci, que beaucoup doivent connaître, on retrouve un graphisme un vrai graphisme, on va dire,
chargé, un peu cossu. Bouteille en verre dépoli, trapu, le packaging est sympathique. Qu'est-ce qu'il nous évoque? Il nous met en confiance, c'est un vieux monsieur. Là, on n'est plus en mer, on se mouille pas, il n'y a pas d'aventure. Là, on est dans un bon fauteuil en cuir, dans ce qu'on appelait dans le temps un fumoir, réservé aux hommes, qui allait parler de choses sérieuses, un cigare à la main. Voilà ce que peut nous inspirer cette étiquette. Un côté cosy, confort plutôt. Cosy peut-être pas, mais confort. À l'ancienne, c'est reposant, c'est l'image, voilà. Bon, il y a quelques mentions, l'essentiel. Alors là, je vais changer de style en vous présentant des produits un petit peu plus high-tech. Voilà, un produit qui a été commencé à être distribué depuis 2017. Donc c'est pour la maison en tout cas à ce moment-là, c'est un produit nouveau. Faisant référence à quelque chose de moderne, technique et à la fois puissant. Alors puissant bien sûr, parce que malgré tout on affiche le degré, c'est pas n'importe quoi, mais pour qu'il soit agréable, il y a de la technique. Et je pense que l'emballage c'est ce qu'il veut transmettre, ce côté enchevêtré, travaillé. Donc ça c'est moderne. Et ça illustre un produit. Bon, les mentions légales sont simples là, hein, mais elles y sont. Voilà. Je vais vous en présenter d'autres. Telles que celle-ci par exemple, où là, c'est dépouillé. Ouais, très peu de renseignements, sérigraphié, mais joli petit packaging, bouchon en verre, cacheté en cire blanche. Les explications sont dans le petit feuillet qui est attaché, raccordé à la bouteille. C'est à la fois simple, moderne, une forme d'élégance, et c'est dynamique. Dans le dépouillé, on va retrouver ça aussi. Mais là, le papier un peu plus granulé, le graphisme, c'est simple, c'est précis, sans trop. Il y a l'essentiel. Après, si vous voulez en savoir plus, c'est pareil. Il y a un petit feuillet rattaché à la bouteille. C'est une forme d'élégance simplifiée et l'ensemble, enfin, tout va ensemble, quoi. Après, nous allons voir là, par exemple, une bouteille qui veut vraiment vous mettre dans l'ambiance, tout de suite. Donc là, on est dans un décor jungle. Une grande feuille, fleurs tropicales. On entendrait presque les oiseaux qui crient. Il n'y a pas de singe, je vous rassure, mais il peut y avoir une araignée ou deux. L'eau ruisselle sur les longues feuilles, c'est la fraîcheur, mais la fraîcheur humide, il fait chaud, c'est la jungle, ça vous invite à rentrer, ça a un moment de puissance et de fraîcheur en même temps. Voilà, c'est le message de la bouteille, c'est le nom du rhum d'ailleurs, c'est jungle. Bon, voilà, ou jungle. C'est sympathique. Ici, avec ce produit-là, c'est simple, les mentions légales, un petit croquis rappelant un peu les tatouages maorais. C'est un rhum tahitien, donc voilà ses origines. Il n'y a pas d'invitation directe avec une image édulcorée des atolls. Non, là on est plus dans l'origine, dans la pureté de l'âme. C'est ce que ça veut dire, puisqu'en plus on utilise une canne endémique à l'île. Voilà le message. Alors là, nous voilà partis, puisqu'on est dans le Pacifique, nous voilà partis chez les Nippons. C'est simple, c'est pur, on va dire. C'est minimaliste. Bon, les renseignements sont en japonais, malheureusement je ne peux pas vous les traduire. Mais il y a l'essentiel quand même, le degré, la contenance, bon l'origine c'est clair, hein. Et puis les renseignements, au plus simple, ils sont. Ça donne un petit côté sérieux quand même. Bah, c'est ce que souvent les Japonais donnent comme impression, donc voilà. Ici, là, nous arrivons sur une bouteille qui affiche son origine à travers l'art, je veux dire. L'art haïtien, l'art naïf haïtien,
c'est une peinture haïtienne qui illustre, donc bon, il y a des renseignements, bon, il y en a un peu au dos aussi, hein. Et qu'est-ce que nous dit simplement? Ben, je suis un rhum haïtien, voilà, qui même me prennent. C'est simple, la bouteille est élégante aussi, en plus tout va bien avec. Et on va terminer avec des bouteilles qui présentent une étiquette plus technique, on va dire. Là, nous sommes sur un rhum de la Barbade. C'est déjà un beau produit, donc il est millésimé. Il nous propose quand même des renseignements intéressants, le type de fût, le temps passé en fût. Bon, après, bien sûr, des mentions légales, elles y sont, bien entendu. Bon, après, sur le plan marketing, esthétique, on peut pas dire que ce soit très emballant, mais enfin, il y a l'essentiel. Personnellement, moi, je préfère des choses comme ça que certaines choses d'autres. Voilà, je vous en présente une autre. Dans le même esprit, là, on est avec un rhum sous AOC Martinique. Mais bon, c'est pareil, millésime, tous les travaux d'entrée en fût, sortie de fût, enfin, les renseignements importants sont là. Bon, le packaging, il est simple. Alors bon, pour les gens qui connaissent la marque, ça va. Pour les autres, je sais pas. Enfin, pour moi, l'essentiel y est. Ça me suffit, je dirais. Mais bon, ça, chacun. Mais ce sont des rhums travaillés, d'une gamme un peu plus élevée. On va terminer avec un blanc pareil, qui fait l'objet d'un beau travail. Donc, bon, on a le logo de la marque et quelques renseignements, mais c'est dans la partie bleue là, que les choses intéressantes apparaissent. Alors, ces renseignements-là, peut-être, vont pas parler à tout le monde. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on vous propose une formation. Pas par hasard. Ça fait partie des informations qui vous sont transmises dans notre parcours en formation. Que vous puissiez décrypter au mieux quand c'est possible, car tous les étiquetages ne le proposent pas précisément, mais enfin que vous puissiez savoir au plus précis ce qu'il y a dans la bouteille quand vous avez un choix à faire, et de le faire de meilleure façon. La prochaine fois, on va vous faire un petit quiz. Un jeu, c'est pas un concours non plus. Histoire de voir où vous en êtes sur comment dirais-je, la lecture des étiquettes et des informations qui y sont mentionnées. Donc je vous dis à bientôt et avec plaisir. Au revoir.